Mon invité aujourd'hui dans Grizzly Media, c'est quelqu'un qui, tranquillement mais sûrement, fait sa marque dans le monde de la musique du côté de la ville de Québec et tranquillement mais sûrement également au Québec. Il est connu pour son groupe Go to the White Castle. Moi, c'est comme ça je l'ai connu. Mais il a également une carrière hip-hop qui s'en vient quand même vraiment popper. Il y a un nouvel album en plus qui est sorti il y a pas si longtemps qui s'appelle Keep Up. Phil Watts qui est avec moi. Salut Phil, ça va bien? Salut, ça va super bien, toi? Yes, ça va très bien. Le monde de la musique, pour toi, j'ai comme l'impression que c'est un terrain de jeu. Tu peux t'amuser d'à peu près toutes les façons possibles, à condition qu'il y ait un petit peu de violence dans les termes et tout simplement avoir un peu de plaisir là-dedans. Qu'est-ce qui est venu te chercher au début dans le monde de la musique? Est-ce que c'est plus le hip-hop? Est-ce que c'est plus le côté rock agressif, le côté métal? En fait, c'est un peu de tout ça. Quand j'étais jeune, j'écoutais vraiment plein de styles différents. Vers environ 12-11 ans, je me suis axé vraiment plus vers ce qui est métal avec des groupes new metal un peu Korn, Limp Bizkit. Il y a toujours eu une influence hip-hop. Korn faisait des featuring avec Ice Cube. J'écoutais aussi Slipknot qui a des spits assez rapides, rappés. Donc les deux styles sont toujours venus m'intéresser. Puis veux pas, c'est ça, vu que c'était une mode un peu dans les années 99, 98, 96 à peu près du new metal puis tout ça, de mixer les deux genres, fait que ça m'a toujours accroché les deux, mais plus metal, ouais. Go to the White Castle qui a été le premier projet, qu'est-ce qui fait que tu as décidé de transgresser la règle, on mélange pas nécessairement les deux selon les purs et durs et d'aller vers le hip-hop? En fait, dans même mon projet Metal Go to White Castle, on avait des trucs assez rappés aussi au travers de tout ça, au travers de certaines de nos compositions. Puis je pense que c'est quelque chose que je pouvais faire seul. C'est quelque chose qui m'intéressait à faire. Comme tu dis, ça a toujours été un peu plus dans un élan revendicateur, un peu violent, un peu aussi au niveau des beats, au niveau des paroles. L'album Keep Up est vraiment plus smooth parce que je voulais montrer que je suis quand même assez versatile aussi là-dessus. Mais ça serait une progression assez logique de pouvoir faire les choses à mon rythme, puis pouvoir avancer d'un bon pas, puis pouvoir en même temps avoir des opportunités de travailler avec des artistes à l'international. Ouais, tu parles d'artistes à l'international. Il y a quand même quelqu'un qui a une grosse carrière au Canada, puis tranquillement, mais sûrement fait son nom un petit peu partout. C'est Mad Child. T'as une chanson avec lui sur ton dernier album. Yes, exact. En fait, sa carrière internationale est déjà assez énorme. Merci, là, ça va très très bien. C'est sûr que c'est une légende au Canada parce que c'est un des membres fondateurs de Swollen Members qui était le groupe de base canadien de rap qui ça fait longtemps qu'ils roulent leur boss. Mais ouais, je suis vraiment content avec ça. Vidéoclip aussi de tournée qui va sortir dans pas trop long. J'ai quelque chose à peaufiner avec lui encore qu'on veut regarder. Mais ça sort bientôt. Ça va être une grosse primeur qui va sortir dans vraiment pas très longtemps. Comment c'est de travailler avec un gars de cette stature-là? Est-ce que c'est intimidant? Est-ce que c'est motivant? Comment tu vois ça? Un peu des deux, je te dirais. T'as vraiment mis le doigt sur deux mots qui font bien du sens. C'est la première fois que c'est arrivé 24 heures avant qu'il arrive à Québec, que j'organise ça. Là. Je me suis fait dire, il cherche quelqu'un pour faire un feat à Québec, il est dedans, il écrit ces jours-ci, let's go. Fait que là, moi, j'avais pas de studio, pas de beat, absolument rien de préparé. Puis on est arrivé... j'ai travaillé, j'ai fait un vrai 24 heures que j'ai pas beaucoup dormi. J'ai trouvé le studio, trouvé le beat. Il a sélectionné ce qu'il voulait, puis il est arrivé, puis il a déchaîné ça. Il a écrit un 20 bars. Il a écrit son verse et plus en 25 minutes. Il a breaké ça en 20 minutes, puis il est reparti pour le show après. Puis j'étais en spectacle le soir même avec lui. Là. C'était animal. C'était vraiment incroyable. La vitesse à laquelle il écrit. Il posait des questions en plus sur la ville de Québec, puis il structurait son texte par rapport à ce qu'on y répondait. C'était incroyable. Tu parles de structure. Moi, je vais te parler de Québec. Je trouve que ça fit un petit peu ensemble. Comment c'est le mouvement hip-hop à Québec? Plus précisément. À Montréal, on a comme l'impression que c'est plus ouvert, il y a plus de multiculturalisme également. C'est ce qui va peut-être également aider le mouvement hip-hop justement à prendre plus d'ampleur. Mais du côté de Québec, ça a l'air de quoi? C'est sûr qu'à Montréal, comme tu viens de dire, il y a une certaine ouverture aussi. Il y a des rappeurs anglo de Montréal que ça roule bien leur boss aussi. J'ai pas mal je me suis fait des amis au fil de la première année que je fais ça. Ça fait un an et quelques que je fais du rap, que c'est sorti officiellement. Puis ouais, effectivement. Mais ici aussi, j'ai une belle accueil. J'ai une bonne réponse aussi. Les gens aiment bien ce que je fais. En général, quand que j'ouvre pour des gros artistes, j'ai vraiment des excellents feedbacks.
Puis c'est cool, la scène est vraiment accueillante aussi. C'est vraiment une belle gang. J'ai vraiment du plaisir. J'ai connu plein de personnes vraiment, vraiment géniales. Puis ça n'a pas été long en plus. Là, il y a une belle ouverture pour ça. Mais tu sais, faut que t'ailles le travail de mis derrière ça. Là. Si j'étais arrivé puis que qu'est-ce que je faisais était whack, je m'aurais pas fait reconnaître aussi rapidement que ça. Comment les gens ont participé massivement, et là je parle bien sûr de foule évidemment, là, lors des premiers shows? Est-ce que tu avais plus une clientèle du métal qui était curieux de venir voir qu'est-ce que Phil Watts peut faire en rappant, ou c'était vraiment carrément une nouvelle clientèle? C'est exactement un bon 50-50 des deux. Ah ouais? J'ai beaucoup de chumés, j'ai beaucoup de fans de Go to White Castle qui venaient voir ça. Il y a du monde qui suivait parce que, en fin de compte, oui, il y a des puritains, il y a des purs et purs, mais la grande majorité des gens, en fin de compte, écoutent un peu de tout, puis ils aiment pas mal un peu de tout, puis ça leur plaît ce que je faisais aussi, ce que je fais aussi, dans les deux styles de musique. Puis, il y a des fans de hip-hop aussi qui étaient là, qui me connaissaient pas, puis vu que j'ouvrais pour des gros artistes, américains ou des gros artistes du Canada, ben ça faisait en sorte, ou des gros artistes du Québec aussi, ben ça faisait en sorte de pouvoir aller tranquillement pas vite mettre des gens dans les rangs, des amateurs de hip-hop qui viennent dans les rangs de mes shows tranquillement pas vite, puis c'est ça qui la foule est quand même composée pas mal moitié-moitié de ça. As-tu l'impression que tu as plus de chances de te percer, parce qu'on s'entend dans le monde de la musique, le but c'est toujours de percer, c'est pas toujours possible de le faire, mais le but c'est quand même toujours, et l'objectif principal c'est de réussir à faire connaître sa musique le plus possible et gagner sa vie avec ça. As-tu l'impression qu'avec ton projet rap, il y a des portes qui pourraient s'ouvrir? C'est sûr que oui. C'est sûr que c'est déjà ça qui est en train de se faire sans vouloir dévoiler la mèche au complet. Tu sais. Je vais avoir des collaborations avec des gros beatmakers qui vont s'en venir, puis de faire des feats. Tu sais, c'est sûr que c'est plus de l'investissement au début d'argent et tout, parce qu'il n'y a rien qui tombe du ciel. Là. Les artistes font pas de bénévolat dans la vie de tous les jours. Mais c'est ça. Je voyais que c'était la rap, c'était une bonne manière de pouvoir atteindre ces objectifs-là. Puis comme c'est plus vivre le rêve en réalité que percer, pas percer, c'est pas la fin du monde pour moi. Je peux me revirer un moment donné à un certain âge puis me dire, regarde, écoute, c'est cool, j'ai accompli ça, puis je suis déjà content, on va continuer à le faire, mais c'est encourageant. Mais c'est sûr que tu sais, je peux dire ça, puis il peut arriver absolument le contraire, parce que t'es toujours à un coup de circuit près de réussir qu'est-ce que tu veux faire. Ça prend toujours une tonne ou deux ou quelque chose que tu sors un produit puis le monde fait wow, puis tu vas te faire remarquer, puis c'est là que ça pogne. Phil Watts, c'est le chanteur de Watts. Est-ce qu'il y a des comparaisons assez sensibles pour dire que c'est vraiment ta musique? Est-ce qu'on peut vraiment ressentir la personnalité que tu as dans tes chansons? C'est une bonne question. En fait, oui, parce que je suis un gars vraiment beaucoup énergique dans la vie de tous les jours. Le monde qui me connaisse le savent, là, je suis un sacré paquet de merde. Les flots rapides, l'énergie est là. Puis il y a vraiment une bonne connexion là. L'énergie sur scène aussi en spectacle. C'est pas mal la même que les gens savent qu'est-ce que ça va être quand Go to White Castle est sur le stage. Là, ça déménage en masse. Puis en fait, c'est une bonne continuité aussi de le guitariste Julien qui est mon back vocal, le drummer Joël qui est aussi le drummer dans le projet rap. J'ai un bassiste à Star qui est le bassiste de Behind the Revolver qui est rendu dans mon projet rap aussi. Donc j'essaie d'y aller plus instrumental possible avec le monde qui sont motivés. Puis ouais, c'est ça. Il y a beaucoup de moi, l'aspect métal aussi qui revient parce que je veux avoir des vrais instruments live. Puis tout ça qui vient se rejoindre. Mais ouais, tout ce qui est à rapport énergie, là, c'est sûr que c'est très présent. Quelqu'un qui n'a jamais entendu une de tes chansons, tu lui conseillerais laquelle pour vraiment là, dire what? C'est exactement ça. Ça va parce que ça va vraiment varier. Mon premier projet est assez agressif, assez violent aussi, revendicateur. Mon deuxième projet qui est pop, c'est vraiment plus peace. Il y a de l'énergie aussi, mais il y a des trucs smooth. Le troisième, ça va être vraiment très, très brutal. C'est déjà pratiquement écrit. Puis le quatrième, j'ai déjà des beats, puis ça va être vraiment des trucs beaux, majestueux, des gros instrumentales, beaucoup de violons, beaucoup de trucs comme ça. Fait que ça va être difficile à dire. Pour l'amateur de métal, l'amateur de rapidité brutale, je dirais peut-être Thin Line, qui est en featuring avec Twisted Insane. Puis je dirais peut-être l'amateur hip-hop, et c'est dur à dire, je dirais peut-être plus de Last Call sur la dernière du dernier album.
ou bien pour quelqu'un qui tripe plus néo hip-hop, ce que je fais faire aussi au travers, avoir des beats un peu plus trap sans tomber dans le gros trap gangsta lean. Peut-être Differences un peu plus. Fait que ouais, ça ressemble à ça. Tu parles déjà d'un 3e et un 4e album. C'est quand même assez fou là, de voir la rapidité auquel tu peux écrire au point de vue t'es capable des launcher, entre parenthèses. On pourrait penser que ça pourrait sortir quand, ça? En fait, j'essaie de sortir pas un gros projet, mais un projet d'à peu près 8-10 tonnes par année. Okay. Donc, ça va ressembler à ça. Toujours avoir de la nouveauté. Je pense que dans le monde musical, là où on en est rendu là, de sortir des gros albums de 18-20 tonnes, ben, je veux dire, quand t'es un artiste qui fait juste ça de ton temps, ben, c'est génial, là. T'as le temps de pouvoir te le permettre une fois par année, là, ça va sortir. Mais vu que je travaille à temps plein au travers de ça, j'ai 2 projets de musique en même temps, faut que je sache me concentrer, que je me dis 8 à 10 tonnes par année, à peu près gros top 1 an, un petit peu plus gros grosso modo dans ces zones-là, là, je pense que ça fait du sens que les gens restent accrochés puis ils se disent pas ouais, où est-ce que t'en es rendu, ça va te sortir bientôt. On va y aller avec une question suicidaire, j'aime ça des questions comme ça. Je vais parler de Tech-9, qui j'ai déjà parlé dans le passé. Tech-9 a fait sa carrière, qu'on le veuille ou non, on s'entend si ça reste de la musique qui est indépendante. Il a décidé de fonder son propre label, Strange Music, et de ton côté, tu es indépendant. Donc la question est la suivante. Est-ce une force ou une faiblesse d'être indépendant? Ça a ses forces, ça a ses faiblesses. La faiblesse, c'est sûr que t'as moins pour où ce que j'en suis là. Tu sais, le problème, c'est pas une question de produit, c'est une question de distribuer, faire connaître ma musique et tout. Donc, c'est sûr qu'avoir un label qui travaille pour toi dans ce sens-là, ça aide. La force, c'est, il y a personne qui m'impose de thématique, il y a personne qui m'impose de rythme, il y a personne, je suis mon propre boss. Mais parlant de Tech-9 puis son label, par exemple, un label indépendant, ça aussi, c'est cool parce que c'est les deux en même temps. Les labels indépendants comme Tech-9 a, qui est en soi dit en passant mon rêve de me faire signer par eux autres, là, ça serait vraiment mon achievement ultime de me faire signer par Strange Music. Mais puis je peux être un peu dans ce sens-là aussi, sans vraiment avoir d'attente particulière par rapport à ça. Mais un label indépendant, on a un bon mix des deux parce que ça permet d'avoir la visibilité que tu veux avoir, ça permet de grimper des échelons plus rapidement, sans avoir à faire de compromis sur ton contenu, sur le style musical que tu veux aborder. Donc, je trouve que c'est le meilleur des deux mondes. Pour Phil Watts, en terminant, qu'est-ce qui s'amène côté spectacle? Je sais qu'il y a un spectacle du côté de Québec, je crois que c'est le 6 octobre prochain. Sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Yes. Samedi le 6 et dimanche le 7 avec Swollen Members, dont Matt Child est membre fondateur, comme j'ai dit tout à l'heure. Ça va être Québec-Montréal. Ça va être complètement débile. Je m'attends à ce que les 2 salles soient vraiment remplies. Ça va être 2 spectacles. C'est une tournée de réunion de Swollen Members. Ça va exploser. Ça va être 2 sacrés shows. Sinon, en dehors de tout ça, j'ai un show au Cluster. Je crois que c'est le 3 novembre. C'est un show avec hommage à Limp Bizkit, hommage à Eminem. Ça va être encore une soirée mix metal hip-hop un peu, on peut dire. Sinon, normalement, le 7 décembre, j'annonce en primaire de là, normalement d'avoir un événement à Québec que je vais organiser, mais ça, c'est tout encore en travail, mais il peut y avoir d'autres choses qui peuvent arriver au travers de ça, mais ça ressemble à ça pour l'horizon rapproché. Phil Watts, un gros merci pour ton temps. Félicitations pour, on va appeler ça la naissance de cette carrière-là, parce qu'on est encore au début, là, au premier pas, mais je pense qu'il y a des belles choses qui s'amènent pour toi. Yes, merci beaucoup, là. Merci de l'invitation.